Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Zoé Channel, et bienvenue dans cette émission Entretien. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à nous regarder et à être fidèles à notre chaîne. Comme toujours, nous recevons dans le cadre de cette émission Entretien le révérend prophète Ferdinand Ekane, le prophète des nations. Et ce jour, nous parlons notamment de comment se préparer pour la nouvelle année. Et cette édition va donc nous amener à parler des programmes qui ont donc été organisés pour cette fin d'année, à savoir la convention, l'Exodus Night, la retraite au Mont Kolafamba, et l'homme de Dieu nous donnera plus de détails en ce qui concerne notamment ces événements. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à vous, Madame Claire Atemengue. Ce qui nous réunit ce jour, c'est comment se préparer pour la nouvelle année. Et déjà, puisque nous sommes en train de finir une autre, comment est-ce que vous sentez? Je me sens bien, je suis engagé dans cette fin d'année, comme j'ai l'habitude de le dire, la façon dont vous achevez une année déterminera comment vous vivrez l'année qui suit. Et le lieu où vous achevez une année déterminera où vous serez l'année qui suivra. Donc parfois, les gens ne comprennent pas encore ce mystère. Une fin d'année est très stratégique. Voilà. Donc, avec qui est-ce que je vais finir ma fin d'année? Avec qui je vais vivre ma fin d'année? Où est-ce que je vais vivre ma fin d'année? D'autres personnes seront dans des boîtes de nuit, d'autres dans des bars, d'autres en des compagnies peu recommandées, etc. Mais je pense que si en cette fin d'année nous sommes sérieux avec Christ, l'année prochaine nous régnerons sans doute. Et homme de Dieu, vous disiez tantôt que la façon de clôturer une année détermine comment est-ce qu'on va affronter la nouvelle. Mais on a l'habitude de connaître l'année comme un cycle de 365 jours. Mais est-ce qu'il y a des mystères, il y a peut-être des lois spirituelles qu'on devrait comprendre dans la fin et le début d'une année? Déjà, il faut savoir que l'une des lois concernant le temps, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ça veut dire que la fin est plus importante que le commencement. Parce que c'est la fin qui détermine. La fin est très stratégique et elle a une grande influence sur le commencement qui suit. Parce qu'après la fin, c'est le commencement. Donc les gens doivent comprendre que la Bible dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais et que la fin d'une année vaut mieux que le commencement d'une année. Donc je pense que le mystère, il est déjà tout explicite et que chacun prenne ça au sérieux. Nous sommes chrétiens, mais il ne faut pas que nous le soyons simplement de nom, ou bien qu'on soit des chrétiens de fin d'année. Mais il s'agit de prendre une fin d'année au sérieux, de faire le bilan de son année. Comment est-ce que 2017 a été? Est-ce que j'ai atteint les hauteurs que je m'étais fixées? Est-ce que mes rêves ont été accomplis? Est-ce que mes objectifs ont été atteints? Est-ce que je suis au niveau où je devrais être en cette fin d'année? Et je pense que la Bible dit de racheter le temps. C'est pour dire qu'on peut se sentir en retard par rapport à nos projets, par rapport au projet de Dieu pour nous. Mais la Bible ouvre donc une brèche en disant que c'est possible de racheter le temps. Et je pense que c'est pour cela que la Bible dira par la bouche du prophète Joël, je restituerai les années qu'ont dévoré le gazam, le hagis, le djellé et la sauterelle. Donc c'est pour dire que c'est possible de racheter le temps. Et la fin d'année est le seul moment, la seule occasion, la seule opportunité qui nous est donnée à chacun, chrétien ou non chrétien, de racheter le temps. Mais nous chrétiens, nous avons un plus gros avantage parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu et parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, et homme de Dieu, vous parlez de bilan. En ce qui concerne, quel est le vôtre? Est-il positif? Est-il négatif? Est-ce que vous estimez avoir atteint les objectifs que vous vous êtes fixés en début d'année? Je ne peux pas faire de bilan maintenant parce que je fais le bilan dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est le Seigneur qui doit me noter. Donc, ce sera pendant la retraite du Mont Kolafamba parce que j'ai ma vision. L'année passée, lorsque je suis allé en retraite, et je partais avec une note que je m'étais donnée. Ça veut dire que j'avais la moyenne. Et j'étais au-dessus de la moyenne. Sur la montagne, Dieu m'a dit que j'étais en deçà de la moyenne parce que ses attentes n'avaient pas été accomplies. Donc, mon jugement est différent de celui de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, de même que le ciel est éloigné de la terre, de même mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc, je pense que je peux faire un bilan personnel, mais il est provisoire. Le bilan définitif, je le ferai dans la présence de celui qui m'a envoyé, de celui qui m'a appelé, à savoir Jésus-Christ, le roi de gloire. Oui, et vous parlez tout à l'heure de certains qui vont passer leur fête de fin d'année, tantôt en boîte, tantôt dans les nightclubs, mais vous allez passer cette fin d'année
la présence du Seigneur. Non, c'est pas que je veux passer la fin d'année dans la présence du Seigneur. Ma vie est déjà dans sa présence. Ça veut dire que tout le courant de l'année, je le passe dans la présence de Dieu. Oui, mais vous voulez également inviter les uns les autres à partager C'est ces pour ceux moments qui avec ne vous. passent pas le temps dans la présence de Dieu. D'accord. Voilà, donc ils viennent passer le temps avec nous dans la présence de Dieu. Oui, et voilà pourquoi on note que votre agenda est très surchargé en cette fin d'année. On parle déjà là, il y a la nuit des prières ou les nuits de prières de novembre, il y a la convention, il y a la retraite au Mont-Kola Famba qui concerne notamment ceux qui veulent passer du temps dans la présence du Seigneur, connaître quelle est la pensée de Dieu pour l'année à venir. Et il y a également la nuit de l'Exode, donc le 31 au 1er. Donc tous ces... Déjà, il faut dire que hormis ça, c'est possible que j'ai une nuit de prière internationale au Togo Oui, en décembre, que j'ai une nuit de prière internationale au Congo, voilà, et que j'ai une nuit de prière à Douala, à Douala déjà au stade Ndongé, en Côte d'Ivoire si c'est possible. Donc, le directeur général des missions est en train de me planifier toutes ces nuits de prière internationales dans ces pays-là, et nous prions juste que Dieu nous accorde cette brèche. mais comment est-ce que vous comptez vous en sortir? Parce que lorsqu'on voit, c'est tellement serré. Il n'y a pas de jour de repos, il n'y a rien. Mais est-ce que vous allez vous en sortir? La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et Paul a dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il a aussi dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, je pense que la grâce de Dieu nous suffit. Et commençons donc déjà, puisque nous parlons de nuit de prière de cette fin d'année, commençons par celle de Douala et celle de Yaoundé, notamment qui ont lieu respectivement le 3 et 24 novembre. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre? Il faut dire que c'est la deuxième édition de la nuit des mouchoirs blancs. J'ai pris 3 mois pour impartir les gens, pour partager la grâce que j'ai avec eux, parce que je me suis rendu compte que parfois, les gens en cherchant la grâce de Dieu par eux-mêmes n'arrivent pas à se faire une grande provision. Parfois, parce qu'on ne comprend pas encore les secrets du royaume de Christ, ça veut dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ça veut dire que la connaissance vient après l'ignorance. Et l'ignorance, c'est une zone où on est séparé de la connaissance. Ça veut dire que la connaissance est cachée, quand on est dans l'ignorance. Et lorsqu'on a la connaissance, ça veut dire qu'on est délivré de l'ignorance et on a la révélation de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Donc, je pense que beaucoup de personnes, leurs provisions sont faibles. Parce que soit elles ne mettent pas vraiment en pratique la parole de Dieu, ou bien le font de façon saisonnière, ou alors parce qu'elles n'ont pas encore la compréhension et l'appréhension de la vérité, et puis le diable les détruit encore. Et je pense que d'autres raisons, d'autres c'est la paresse spirituelle. Donc ils n'ont pas assez de temps pour prier, assez de temps, etc. Et à partir de ce moment, nous mettons en action la partie de la parole qui fait de nous des dispensateurs des diverses grâces de Christ. Donc je pense que c'est pour cela que nous avons pris 3 mois pour impartir le peuple de Dieu et pour prier avec eux le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Donc ceux qui ont apporté le mouchoir blanc le mois d'octobre, qui ramènent le mouchoir blanc le mois de novembre, et ceux qui n'ont pas été en octobre et qui se seraient dit « Oh, nous on n'a pas eu les mouchoirs ouin, alors venez avec vos mouchoirs pendant cette nuit de prière le 24 novembre ici à Yaoundé, et le 23 novembre à Douala, ça sera la première édition des mouchoirs blancs. Alors le Seigneur se manifestera, ce sera notre première édition de la nuit des mouchoirs blancs. Et Dieu se manifestera. Et l'Exodus Night, le 31 décembre, chacun reviendra avec son mouchoir blanc et chacun avec sa bouteille d'huile de faveur. Et ce mois aussi, chacun avec son mouchoir blanc et sa bouteille d'huile de faveur pour l'impartition et l'onction générale. Et est-ce qu'on peut parler dans cette mesure d'un processus? Parce que ça a commencé en octobre, notamment avec la nuit des mouchoirs. Vous voyez, c'est par rapport à ce que nous attendons pour l'année 2018, dans nos prévisions et nos attentes. J'attends une année prospère, une année où ceux qui ont échoué cette année réussiront. Une année où ceux qui n'ont pas connu la bonne santé cette année seront guéris. Une année où ceux qui se sont battus pour sortir du célibat et de son vice pourront se marier. Donc, et là, je pense qu'il faut être très sérieux. Il faut frapper fort. Et c'est pour cela que je pense qu'un mois ne pourrait pas suffire. On a étendu le programme sur 3 mois et je sais que ça va aller. Tous ceux qui seront fidèles à ce programme, certainement ne le regretteront pas. Donc, je les attends très nombreux le 24 novembre en face de Radio Bonne Nouvelle sur la nouvelle esplanade de Réma. Et à Douala, le 23 novembre, tous ceux qui sont autour de Douala, qui ne manquent pas, venez avec votre mouchoir blanc et ce mouchoir sera
le symbole physique de l'onction invisible et de la grâce invisible de Dieu qui reposera dans votre vie, dans votre maison et dans vos activités. Oui, mais homme de Dieu, en quoi est-ce que ces 3 mois de programme de fin d'année sont différents lorsqu'on sait que vous avez tenu des programmes tout au long de l'année? Et déjà, il y en a qui se disent, depuis des années, je prie, je ne vois pas la solution. Est-ce qu'il y a la certitude que cette année apporte quelque chose de nouveau vraiment? Je pense que dire que je prie, je ne vois pas de solution, c'est même pas bien parler. Parce qu'il a été créé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais dans ce cas et dans cette mesure, on ne peut pas dire que je prie et je ne vois pas. Ouais, c'est un peu ça. Donc je pense que pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que les programmes précédents étaient au courant de l'année, c'était pour l'année 2017. Mais ce programme-ci a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire c'est pour achever l'année bien, pour relâcher les prophéties de 2017 qui ne se sont pas encore accomplies et que le diable avait retenues en captivité. Et puis prendre aussi possession des 12 portes des 12 mois de l'année 2018. Donc ça devient très stratégique et c'est lourd spirituellement parlant. Ça devient plus sérieux et ça demande aussi plus de travail, plus d'abnégation, plus d'engagement. Et je crois que c'est un peu cela. Et je pense que c'est pour cela que la Bible dira par exemple dans Jérémie 48 verset 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc ça veut dire que la négligence n'est pas bonne. Et je ne veux pas me trouver coupable de négligence devant Dieu pour ma vie, pour ma famille, ni pour la vie de mes frères que le Seigneur m'a confié pour être berger, leur pasteur. Donc c'est pour cela que nous prenons 3 mois pour se rassurer que nous avons tout fait, on a pris toutes les mesures adéquates et que l'année 2018 sera un succès. D'accord. Et parlons justement de façon particulière de chaque programme. Est-ce qu'elle sera semblable à celle de l'année passée, voilà la première édition? Et est-ce qu'il y a les mêmes parties, les mêmes secteurs? Notamment, c'est qu'il y a déjà les badges pour ceux qui veulent participer à cette retraite. Déjà, il faut dire que la retraite des aigles sur le mont Kolafamba a été un moment sacré. C'est un moment, parce que je ne pense pas qu'on peut servir Dieu sans passer du temps dans la présence de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas l'importance de la retraite spirituelle. Mais pourquoi cette fin d'année, justement, vous mettez l'accent depuis l'année passée? Parce que ça a aussi 2 mesures. Parce que il faut faire le bilan de l'année devant Dieu. Chacun doit faire une prise de conscience. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai été où je devrais être? Est-ce que je suis la personne que je devrais être devant Dieu? Parce que c'est important d'avoir le temps pour soi-même, dans la présence de Dieu. Et puis, quels sont mes engagements pour l'année prochaine? Quelles sont mes perspectives? Il faut faire une perspective cavalière pour l'année qui viendra. Et pour cela, on veut associer Dieu à cela. Dieu doit me noter pour cette année et il doit me parler pour l'année prochaine. Et j'ai l'habitude de dire que les plus grands prophètes dans les Saintes Écritures passaient beaucoup de temps dans les déserts ou bien au sommet des montagnes. Et les plus grandes révélations de la Bible sont venues dans des moments dans la présence de Dieu. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'occasion nous est donnée à tous les croyants à retrouver cette habitude perdue, à passer du temps dans la présence de Dieu, à avoir une retraite personnelle avec Dieu. C'est un moment où on s'individualise. Ça veut dire que on va en tant que communauté, c'est vrai, mais chacun va d'abord pour soi, avant d'aller pour son frère ou bien pour sa soeur, pour sa famille, pour son mari, etc. Chacun voit, est-ce que dans ma relation avec Dieu cette année, j'ai fauté? Est-ce que j'ai mal agi? Sinon, où est-ce que j'ai mal agi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux agir en 2018? Je veux être une version améliorée de moi-même et donc c'est important de passer le temps dans la présence de Dieu. C'est un moment de communion avec Dieu, un moment d'intimité où un fils ou une fille veut passer le temps avec son père. Et nous rappelons que la retraite au Mont Kolafamba débute du 18, en fait c'est du 18 au 23 décembre. Et déjà, l'année passée, on a vu non seulement de Rima, mais des gens qui venaient d'ailleurs. Et qu'en est-il cette année? Est-ce que même la communauté venant de l'international, vous êtes étendu aujourd'hui au Togo, au Burkina, un peu de partout. Est-ce que vous invitez également ces personnes? Oui, disons que c'est un moment ouvert à tous les croyants qui croient en la retraite spirituelle, à tous ceux qui croient en la face de Dieu. La Bible dit rechercher, il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous m'appellerez et je répondrai, me voici. C'est un moment où nous crions à Dieu, nous appelons Dieu.
Et il nous répondra, me voici. Nous cherchons Dieu et nous voulons le trouver. Nous voulons le chercher jusqu'à le trouver. Donc c'est un moment qui est ouvert à tous nos téléspectateurs dans le Cameroun et hors du Cameroun. Et c'est aussi un moment où tous les hommes de Dieu, d'autres dénominations, qui ont souhaité me rencontrer et qui n'ont pas pu, c'est un moment où ils pourront être proches de moi. C'est un moment de communion où il n'y a pas de protocole. On est dans la présence de Dieu. Et j'aurai une retraite personnelle avec tous les hommes de Dieu, oui. Tous les hommes de Dieu qui croient en mon ministère, qui veulent être impartis, qui ont vu dans mon ministère une ressemblance à leur ministère et qui voudraient être impartis, comme l'année passée d'ailleurs. Donc, on ne peut pas dire qu'on sert Dieu, on est homme de Dieu, on porte une lourde charge sans passer le temps vraiment dans la présence de Dieu, en se déchargeant de toutes les responsabilités ministérielles pour venir dans la présence de Dieu et puis dire Seigneur, me voici devant toi, je veux être là. Donc je pense que c'est un peu cela. Et ce sera aussi le moment pour moi d'avoir une retraite avec les femmes, d'une part avec les hommes, avec les jeunes. Et c'est un moment où les gens sont proches de moi. Oui, c'est vrai qu'au courant de l'année, je suis très occupé. Beaucoup veulent me rencontrer, il n'y a pas moyen. C'est aussi un moment où je cause avec les gens. Personnellement, il n'y a pas de protocole en tant que tel. Donc, tout le monde est invité à l'étranger. Venez, vous avez les problèmes. L'année 2017 n'a pas été facile pour vous. Vous pouvez faciliter votre vie en 2018 en passant un temps de prière dans la présence de Dieu. Ou ce n'est pas seulement qu'on va prier pour vous. Vous-même, vous parlerez à Dieu. Et il faut dire que la chaîne de prière va commencer sur le mont Kolafamba 24 heures sur 24. Chacun devra appartenir à un groupe de prière. Il y a 24 groupes de prière par jour. Ça fait 1 heure de prière. Et ce sera comme ça. Quand on va descendre du mont Kolafamba, on va revenir entrer dans la convention. Ce sera 24 heures sur 24 de prière. Les autres nights, on va entrer comme ça en 2018. Et homme de Dieu, en parlant toujours de retraite, on note la présence, on exige le badge. Jusqu'ici, certains ne comprennent pas l'importance du badge. En fait, lorsque nous allons sur le mont Kolafamba, ce n'est pas notre montagne. Donc, il y a des exigences financières très élevées. Donc, c'est la contribution que chacun donne. Chacun prend son badge, c'est 10 000 francs. Chacun prend son badge à 10 000 et puis ça lui donne accès. Et on veut que les gens prennent les badges avant pour faire les travaux. Parce que vous savez, quand nous allons, c'est une forêt au sommet d'une montagne. Et il faut déblayer, il faut nettoyer. Il faut installer une petite ville au sommet de cette montagne. Il faut électrifier la montagne, ça veut dire qu'il faut apporter la lumière. Il faut dresser des tentes, etc. Donc je pense que c'est juste pour cela. Et il y a des familles dans ce village qu'il faut voir. Nous leur donnons toujours une enveloppe qui se partage parmi les familles. Dans les villageois, on doit leur donner quelque chose, etc. Donc c'est juste à cause de cela. Chacun donne sa participation. Et quel est le souvenir que vous gardez de la dernière retraite? La nuée était descendue. La nuée est descendue. Et beaucoup de personnes avaient compris l'importance. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus, ils ont vu le sommet de la montagne, ils ont dit que Kaya, je ne peux pas, et puis ils sont rentrés. Et si vous paraissez pour votre vie, vous lambinez sur votre propre destinée, qui vous sauvera? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de sacrifier une semaine dans une année pour votre propre vie, votre propre bien, pour déblayer le terrain pour l'année qui suit, annuler les imprécations, les planifications maléfiques de Satan contre votre vie, pour briser avant même que l'ennemi n'ait établi aucun hôtel maléfique contre vous, ces hôtels à l'avance. Si vous ne pouvez pas le faire, quelle prophétie vous délivrera? Quel homme de Dieu vous libérera? Votre vie n'est pas importante à vos propres yeux. Donc je pense que c'est un peu cela. Et qui doit venir à la montagne? Parce que personnellement, j'ai rencontré des personnes, peut-être des mères de famille qui voudraient être là, mais qui ne savent pas comment faire de et peut-être des gens qui travaillent, des gens qui ont des occupations, mais qui aimeraient pourtant être là. Mais l'année passée, déjà, il y a les enfants qui ne pouvaient pas être là, donc ce qui fait que les mères ont été renvoyées. Et l'année-ci, c'est le même tableau. Je pense que si je refuse que les nouveaux-nés soient au sommet de la montagne, c'est pour leur sécurité, leur santé. Parce qu'ils seraient vulnérables à cause du froid, etc. Les moustiques. Je ne sais pas s'il y avait les moustiques là-bas l'année passée. Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, et je voudrais profiter pour dire que chacun devra se préparer. Venez avec votre matelas, votre couverture, avec vos pulls. Soyez au chaud dans tous les cas. Donc, on ne souhaiterait pas que les nourrissons soient là. C'est pour leur sécurité.
Oui, et en ce qui concerne l'alimentation? Dans le sommet de la montagne, il y aura un restaurant qui sera établi pour tous ceux qui assisteront à la retraite spirituelle. Donc, personne n'aura besoin de descendre, etc. Donc, je pense que voilà ce qui va se passer. D'accord, et nous sortons donc de la retraite. Oui, la retraite des aigles. Oui, la retraite des aigles. Et déjà, pour revenir à cela, on va noter la présence de l'homme de Dieu, le prophète de la montagne, le révérend Louis Martial Séné, qui sera également participant à cet événement. Voilà, il faut dire que si on l'appelle même prophète de la montagne, c'est justement à cause de la montagne Kolafamba. C'est une montagne où il a vu la gloire de Dieu descendre plusieurs fois. Et c'est sur cette montagne que lorsqu'au début de mon ministère, je suis allé, c'est grâce à lui que j'ai connu la montagne. Et c'est là que j'avais vu 7 anges qui m'avaient entouré. Dans tous les cas, tous ceux qui vont au sommet du mont Kolafamba, avec un cœur vrai, avec la soif de chercher Dieu, verront Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront une représentation de Dieu. Dans tous les cas, quelque chose se passera. Ils auront un signe que Dieu est présent sur cette montagne. Donc, ce n'est pas seulement le prophète Martial Séné et moi qui avons vu la gloire de Dieu là-bas. D'autres hommes de Dieu ont vu la gloire de Dieu sur cette montagne. Donc, dès que vous arrivez au sommet de cette montagne, vous sentez vous-même la lourdeur de la présence de Dieu. Et vous sentez que vos sujets de prière sont déjà exaucés. Donc c'est le moment pour ceux qui ont prié, qui disent « Oh, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé ». Venez essayer au sommet de la montagne Kolafamba et voyez ce que Dieu peut faire. Donc le prophète Martial Séné sera là, son église toute entière sera aussi là et je pense que d'autres hommes de Dieu se préparent, que je ne connais peut-être pas personnellement, pour être aussi là, eux et leurs églises. C'est bien de commencer, de finir une année dans la présence de Dieu et de commencer une autre année dans la présence de Dieu. Dans tous les cas, homme de Dieu, ce que l'on note, c'est que ce sont des instants mémorables. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui en témoignent, il y en a qui ont reçu l'appel au Mont Kolafamba, il y en a qui ont eu les prophéties de leur vie, les promesses divines au Mont Kolafamba. Et comme je le disais tantôt, on parle de la retraite des aigles au Mont Kolafamba le 23. Et on entame justement, et on entame le lendemain la convention qui est un grand rassemblement, un grand moment de rassemblement, de mobilisation de toutes les églises Réma, Ministre Michel. Et oui, est-ce que cette année aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà, ce sera une convention internationale. Oui. Et en tant que telle, toutes nos églises seront rassemblées. Et tous ceux qui nous aiment à travers le monde entier, vous nous regardez sur YouTube, à Zoé Channel, dans d'autres pays, vous avez souhaité venir à Réma Mission adorer avec nous. La fin d'année est le moment le mieux indiqué. La retraite des aigles, c'est le moment le mieux indiqué. On appelle la retraite des aigles parce que c'est un moment après lequel nous prenons l'envol, chacun dans sa vie et dans sa destinée. Donc, la convention, c'est un moment indiqué. Donc, j'invite tous nos téléspectateurs de venir. J'invite aussi tous les hommes de Dieu qui me regardent à la télévision. Je sais qu'il y a des grands prophètes que Dieu a suscités dans cette nation et pour qui Dieu a déposé quelque chose dans ma vie pour les impartir. Et ça, Dieu m'avait montré cela quand j'étais encore au séminaire de théologie. J'avais une lampe avec l'huile et il y avait des hommes de Dieu qui avaient des jolies lampes, mais il manquait d'huile. Et puis Dieu me disait, mets de l'huile dans leur lampe et chacun allumait sa lampe. Et c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui attendent que je prie pour eux, pour leur ministère. Alors venez et écoutez les enseignements, vous serez impartis. Et l'année 2018, votre ministère prendra un grand vol. D'accord. Et nous revenons justement sur la convention. La convention, puisqu'on en parlait déjà, on parle de la retraite pour la convention. Et vous invitez tout le monde, les églises Réma Ministry Mission, comment est-ce que ça va se passer? Que toutes les églises soient, en fait, se mobilisent à la Terre Sainte des Bogo, sur la route de Soie. À partir du 24, donc du 24 au 30 décembre, juste avant la nuit de l'Exode. Voilà, j'invite d'abord déjà toutes les églises à venir à la retraite des aigles. C'est déjà où nous commençons, ça c'est le début. Et la convention, c'est la deuxième étape, quoi. Donc, toutes nos églises doivent être là à Bogo 1 pour la grande convention annuelle, délégation par délégation. Chacun de nos pasteurs devra louer un bus pour venir. Ceux de Ngaoundéré peuvent louer un bus ou bien passer par train pour arriver, etc. Douala, partout, au bas là. Et Dieu se manifestera puissamment. Donc, je pense que c'est des moments inoubliables. Et puis, nous vous attendons très nombreux. C'est un moment d'enseignement avec des sessions matinales et des sessions de soir de 9h à 13h et puis de 16h à 20h. Enseignement, moment d'enseignement profond dans la parole de Dieu, de prise de conscience, de recueillement, de méditation personnelle, individuelle d'abord, et de partage. Et je pense que c'est un moment chaleureux dans la présence de Dieu. Nous voulons que les gens soient imbibés de la présence de Dieu pour que cette présence les accompagne tout au long de leur année 2018. Et ce sera aussi un moment de guérison pour ceux qui sont malades, de brisement des malédictions familiales, ancestrales, etc.
Et il faut dire que le thème du mois de décembre, c'est l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, justement. Donc, Dieu veut combattre pour vous, quel que soit votre cas, votre situation. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous et la main de Dieu sera avec vous. Oui, et ceux qui vont venir à la convention se demandent certainement comment est-ce que ça va se passer. Même au niveau comment dormir, comment manger, parce qu'il y aura tellement... il y aura des gens. Mais comment est-ce que ça va se passer, tout ce mélange? Déjà, il faut expliquer que pendant la convention, le restaurant sera sur place. Donc, les gens pourront se nourrir sur place. Et généralement, nos conventions, nous dormons à l'église. Chacun doit venir avec sa natte, son matelas et puis se mettre aussi au chaud. Donc, pour dormir sur place à l'église. Pour ceux qui ont les moyens d'aller dormir dans leurs hôtels, il n'y a pas de problème. Mais il faudra qu'ils se rassurent simplement d'appartenir à un groupe de prière. Parce que si vous venez à la convention, vous ne priez pas sincèrement, ça n'aura servi à rien. Bon, on comprend que ce soit la retraite des aigles, que ce soit la convention, c'est juste des moments de prière. Donc, il n'y aura pas de loisirs, ce sera juste la détente dans la présence du Seigneur. Non, on a eu assez de loisirs tout au long de l'année. C'est un moment dans la présence de Dieu, imbibé dans la parole de Dieu, la prise de conscience, les exhortations, et puis c'est aussi un moment de révélation, de partage, d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et de rapprochement entre moi et le peuple. Et je pense que la retraite des ex sur le mont Kolafamba, c'est le moment le plus indiqué. Parce que dans les moments de vide, j'ai l'occasion de causer avec les gens, et les gens posent leurs questions, toutes leurs questions, et ils m'auront face à face, vis-à-vis, parce que nous tous, on est dans le même camp. Voilà, donc je pense que c'est un moment extraordinaire. La convention aussi, c'est un moment où on pose les questions, etc. Donc c'est le moment de rapprochement avec le Seigneur et le rapprochement entre moi et le peuple aussi. Oui, homme de Dieu, avant même de parler encore de ces grands moments, on a parlé de la nuit de prière, de Douala, du Togo aussi. Que pouvez-vous dire à ceux qui viendront ou ceux qui nous regardent actuellement? Non, qu'ils ne manquent pas, c'est tout. Et c'est vrai, vous l'avez dit, en ce qui concerne la nuit de prière de Douala, elle aura lieu notamment le 15 décembre. Ce sera au stade Ndungue. Au stade Ndungue à Bepanda, dont nous invitons beaucoup de personnes. Tout Douala, ne manquez pas. Vendredi, c'est vendredi? Oui, c'est un vendredi. Vendredi, le 15 décembre, de 21h à 6h du matin, ne manquez pas. Venez avec votre mouchoir blanc, il sera impacté et la puissance de Dieu vous localiserez, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est pour aider ceux qui sont de ce côté qui ne pourront pas venir à Yaoundé. Et même ceux qui veulent avoir la double portion, ça veut dire Douala Yaoundé, être impactés, à être loin et voir la délivrance dans leur vie. Il y a des familles où la sorcellerie est en train de régner en maître absolu. C'est de mettre fin au règne de la sorcellerie dans votre vie, votre famille brisée. Des malédictions qui vous ont jusqu'ici empêché d'accomplir votre destinée, libérez vos enfants, tout le monde, les familles tout entières pour posséder l'année 2018. Donc, prenez ce moment comme un moment sacré, un moment de bénédiction, d'élévation. Et je sais que la main de Dieu sera sur vous. Donc, Douala sera arrosé, Douala sera béni vendredi le 15 novembre de 21h jusqu'à 6h du matin. On sort de la convention qui s'achève le 30 décembre. Et le 31, c'est la nuit de l'Exode. Il s'agit également d'un grand moment de rassemblement parce que on a remarqué durant toute l'année, il y a des gens qui ne vont jamais dans la présence du Seigneur. Mais la nuit de l'Exode, c'est un moment justement où les uns et les autres viennent souvent entamer l'année nouvelle en venant prier, en venant recommander leur année au Seigneur. Et quoi de particulier aussi pour cette année? Non, écoutez, c'est un moment euphorique, c'est un moment légendaire. C'est un moment redoutablissime. Si vous manquez à l'Exodus Night, c'est que vous n'avez pas encore compris comment Dieu peut utiliser une nuit pour transformer toute une vie. Je ne parle pas de toute une année, mais je parle de toute une vie. Il y a des rencontres avec Dieu qui vous marquent à jamais. Et je pense que l'Exodus Night fait partie de ces grands moments et de ces rencontres-là. C'est un grand moment. C'est un moment qui n'est pas qualifiable. Et je pense que ceux qui ont compris la valeur de l'Exodus Night ne manquent jamais à l'Exodus Night. Les gens quittent d'autres pays à l'étranger juste pour venir assister à l'Exodus Night. Et c'est un moment où chacun vient avec le drapeau de son pays. Vous avez un membre de famille dans un pays, vous venez avec son drapeau. Parce qu'on prie, nos prières vont jusqu'aux confins de l'univers. Partout où on a une connexion avec quelqu'un, que ce soit un membre de famille ou une connaissance ou un ami, à cause de l'Exodus Night, Dieu bénit ces personnes-là. Donc les gens viennent de l'intérieur du pays, de partout, et puis de hors du pays, etc. Donc, et je veux dire à ceux qui n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu à l'Exodus Night,
oh mon Dieu, ne manquez pas cette édition. Elle sera très forte. Elle sera plus forte que toutes les éditions précédentes des Exodus Night que nous avons eues. C'est la nuit de l'exode. Ça veut dire c'est un exode vers la grandeur, un exode vers la richesse, un exode vers l'accomplissement de nos prophéties, un exode vers une nouvelle dimension avec Christ, un exode vers une relation personnelle différente avec le Seigneur Jésus-Christ, un exode vers une transformation profonde dans nos vies. De la nuit de l'exode, j'aurais tellement aimé que l'heure qui suit ce soit la nuit de l'exode. Donc, c'est un moment aussi de guérison où les maladies de 2017 vont mourir avec 2017. Aucune de ces maladies ne doit traverser. C'est-à-dire chacun doit se dire cela. Les problèmes de 2017 s'arrêtent en 2017 parce que c'est la nuit de célébration de la victoire finale sur cette année-ci et de la victoire future sur l'année 2018. C'est une nuit où quelqu'un dit, oh, les malédictions, les échecs, les douleurs, les blessures, les contusions de l'année 2017 s'arrêtent ici. Je ne peux pas entrer en 2018 avec les problèmes de 2017. Mais si vous n'avez pas à passer la présence, votre nuit, la dernière nuit d'une année, dans la présence de Dieu qui peut vous sauver, vous allez entrer dans l'année qui suit avec tous les problèmes de l'année-ci. Ça veut dire que 2017 va se déverser dans 2018 et ce sera une année de problèmes. Les gens n'ont pas compris ce secret. Comment je fais pour réussir dans toutes mes années? Parce que j'ai compris ce secret-là. Donc la dernière nuit d'une année est méga stratégique, très importante pour nous. Et c'est aussi une nuit, c'est la dernière nuit, le dernier culte de famille. Chacun doit venir avec son offrande familiale pour consacrer sa vie, sa famille à Dieu. Seigneur, merci pour cette année 2017. Mes ennemis avaient dit que je ne verrais pas 2018, mais voici, je suis en train d'entendre 2018. Et puis, Seigneur, je te consacre mon année 2018. Et à minuit, c'est la coutume chez nous à l'Exodus Night, nous allons crier, lancer un cri de victoire vers Dieu, cri de victoire contre nos ennemis, pour retourner leur malédiction dans leur camp et leur dire que celui qui marche au milieu de nous est le puissant d'Israël, qu'il ne sommeille ni ne dort et qui se lèvera toujours le dernier. Donc c'est une nuit où Dieu se lève en notre faveur. Oh, que j'aimerais tellement que l'Exodus Night soit maintenant. Donc, nous avons hâte de vivre ce moment parce que c'est extraordinaire. Donc, cette version de l'Exodus Night, chacun doit venir avec son mouchoir blanc, chacun doit venir avec les photos des membres de sa famille, chacun doit venir avec sa bouteille d'huile de faveur parce que l'onction que nous recevrons cette année, on n'a jamais reçu une onction comme celle-là. Donc, si quelqu'un n'a pas sa bouteille d'huile de faveur, pendant cet Exodus Night, personne ne vous prêtera l'huile. Non, je le dis en vérité. Nous allons appliquer la méthode des 10 vierges. On ne prête pas l'huile. On a fait ça avant, ça suffit comme ça. Donc le voisin, je vais interdire qu'on prête l'huile. On ne prête pas l'onction. Que chacun, à partir de maintenant, ait sa bouteille d'huile de faveur pour lui et sa famille. D'accord. Et homme de Dieu, pour finir, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, je pense que j'ai tout dit. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs de Zoé Channel, nous vous invitons donc massivement à ces programmes. Vous avez entendu, il y a les nuits de prière de novembre, il y a celle de décembre, il y a la retraite des aigles Moncola Famba. Inscrivez-vous, peu importe où vous trouvez, dans une assemblée Rema Ministry Mission, ou appelez tout simplement le numéro qui s'affiche sur votre écran, donc juste au-dessus, à gauche, voilà. À gauche pour toute autre information. Mais également, ne manquez donc pas, surtout à ces événements, à ces moments forts, à ces moments de prière, à ces moments de communion fraternelle et aussi de communion avec le Seigneur. Soyez bénis pendant que vous préparez votre année 2018 dans la victoire, dans la célébration et dans la prière, la consécration.